c'est Réma. Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs, votre programme de méditation, c'est le Réma de vie. Nous sommes lundi le 4 mars 2024. Nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et la lecture de la Bible aujourd'hui, nous lisons le livre de Juges, le chapitre 1 au chapitre 3. Le thème de cette méditation, c'est le prix de la grandeur. Et nous sommes à la deuxième partie. Le texte est tiré du livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 29, qui dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas devant des gens obscurs. La paresse et la grandeur sont deux mondes à part. Donc, si vous voulez atteindre la grandeur que Dieu a ordonnée pour vous, vous devez être diligent dans ce que vous vous êtes fixé. Et Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Dans la diligence n'est pertinente que tant que vous êtes en vie. Il en va de même pour la grandeur qui en résulte. Donc, dans la tombe, cela n'a qu'une importance. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Par conséquent, quelle que soit la mission à laquelle Dieu vous a appelé, vous devez y prêter attention pour qu'elle produise la grandeur que vous désirez. Vous ne pouvez pas jouer avec le temps et vous attendez à quelque chose. Chaque jour doit avoir l'apport nécessaire pour l'impact global que vous désirez. Donc, dormir ou croiser les bras alors que vous devrez travailler, c'est manquer lorsque vous êtes censé récolter. Donc, tout a son matin, son après-midi et sa nuit. La nuit est le moment de se reposer et de récolter. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré dans Psaume chapitre 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, bien aimé, Dieu a destiné ses enfants à être grands et leur a donné la puissance de son esprit, mais ils doivent se soumettre aux instructions de son esprit. Et l'une de ces instructions est d'être diligent dans leurs tâches. La main des diligents dominera, mais les paresseux seront soumis au tribut. Proverbe chapitre 12, le verset 24. Celui qui agit avec une main molle devient pauvre, mais la main de celui qui est diligent enrichit. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Donc, enfant de Dieu, tu as une vie à vivre. Vis-la et sois grand en étant diligent. Prions aujourd'hui, bien-aimés. La prière dit: mon Père, pendant que je prie, aide-moi, Seigneur, à être diligent dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, Amen. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu.